Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer un grand week-end de foot, Lyon victorieux dans un choc français au goût d'Europe, Arsenal, défait par Agüero, l'exploit du Betis, Milan-Roma, Sporting Benfica et le classique belge, on parle de tout ça dans l'œil de Willow. Et on commence avec ce choc au sommet de notre Ligue 1, dans une rencontre plus que plaisante et enlevée, c'est finalement l'OL qui fait tomber le PSG 2-1. À quelques semaines de son échéance européenne, Lyon s'offre un succès de prestige au bénéfice tangible. Alors en tant que supporter lyonnais, évidemment, battre Paris ça a toujours une saveur particulière, parce que c'est la méga puissance de notre championnat. La plupart du temps c'est aussi l'adversaire le plus relevé de la saison, mais contrairement à 2016, qui était totalement inattendu, et 2018, au dénouement spectaculaire, et le cru 2019 était placé sous d'autres signes que celui du simple plaisir de l'instant. Parce qu'avec d'une part, ce rythme impressionnant imprimé par Lille, et même derrière la cadence tout à fait notable du trio Saint-Etienne-Montpellier-Strasbourg, il n'y avait pas la place pour une défaite honorable, et même un nul aurait pu être vraiment décevant. Alors que là, grâce à ces 3 points sonnants et trébuchants, Lyon s'offre une vraie option pour le podium, et n'est pas décroché par des Lillois qui eux devront encore se déplacer aux 2 parcs, c'est la première donnée du résultat d'hier soir. De l'autre côté en revanche, c'est un peu l'inverse. Avec cette première défaite de la saison, le PSG dit adieu au rêve d'une saison invincible, ok, et s'incline à nouveau dans une rivalité qui devient de plus en plus acerbe, oui, c'est vrai, mais on peut pas dire que là soit l'essentiel. À Paris, il est plus question aujourd'hui de points ou de places, et les symptômes de cette défaite sont bien plus immatériels. L'inquiétude d'un grand rendez-vous perdu à une semaine de Manchester, la défaillance d'un milieu de terrain incomplet et sans doute pas prêt, le spectre de l'absence de Neymar, enfin. On rappelle qu'au match aller, Paris a souffert, comme hier, mais a atomisé son adversaire 5-0, et si Mbappé avait brillé, c'est bien le Brésilien qui tirait les ficelles et qui, en grande partie, avait inversé le cours des événements. Donc voilà, je dirais qu'un de mes enseignements, c'est que pour un match OL-PSG, qui s'impose de plus en plus comme la rencontre référence de la Ligue 1, et qui nous a offert un vrai équilibre de force, on avait quand même hier soir un vrai déséquilibre de problématiques. Pour parler du jeu maintenant, je pense qu'on peut dire que l'OL a plutôt mérité sa victoire. En première mi-temps, Paris a ouvert le score en exploitant parfaitement une grosse erreur d'Aouar. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il pénalise son équipe avec une perte de balle basse, un peu d'inexpérience encore. Mais donc Paris a ouvert le score avant de souffrir considérablement. Et Areola a sorti une performance proprement aréolesque, que je trouve parfaitement représentative de ses qualités. C'est-à-dire un niveau max incroyable, et il a un plafond qui est très très haut je pense, mais un niveau moyen qui est significativement réduit par des erreurs flagrantes, des bourdes, et donc Dembélé en a profité, 1 à la pause. À ce moment de la partie, on sent donc un milieu parisien en souffrance, avec un Dani Alves par exemple, incapable de peser. Sur l'ensemble de la rencontre, il a cumulé 5 pertes de balles, ce qui est le record de son équipe, et 0 interception, alors que Di Maria par exemple en a 2. Donc un milieu parisien en souffrance, un Cavani aussi un peu boulet, voilà, nuisant au contre de son équipe avec par exemple des transmissions mal ajustées, mais aussi ce lob raté juste avant la pause, alors que Paris alignait sur le papier un 4-4-2 plat. En phase offensive, ça ressemblait en fait bien plus à une sorte de 3-3-2-2, avec Bernat très haut, comme Dani Alves, et donc Kerrer qui coulissait aux côtés de Thiago Silva et Kimpembe, et Sid Draxler, dans une moindre mesure, et surtout Di Maria, était chargé de porter le danger dans l'axe. Sur les comptes lyonnais, du coup, Marquinhos se retrouvait très esselé, et ça a offert tout un tas de situations ultra dangereuses, bien représentées au niveau des expected goals, où l'OL devance finalement nettement le PSG, même si l'écart s'est progressivement résorbé en seconde. À la 49e minute, le différentiel est énorme et bien réduit ensuite au coup de sifflet final, à l'image d'une seconde mi-temps qui a vu les Lyonnais grillés par leurs efforts physiques, subir dans les grandes largeurs, mais résister. Et si Areola a impressionné en première, le gardien du match est incontestablement Lopez, avec plusieurs parades de très très grande classe. Et puis quelques observations en vrac pour terminer. C'est la première fois depuis 4 ans que Paris perd en ayant ouvert le score, en Ligue 1 bien sûr, mais sur la même période, ils se sont inclinés 3 fois au Parc OL. Lyon est fort grâce à ses jeunes, c'est sûr,
mais il faut pas non plus oublier le revers de cette médaille, un manque d'expérience qui peut se payer très cher, comme cette paire de balles d'Aouar en première période. Ferland Mendy est précieux pour tout un tas de raisons, mais une qu'on n'a pas souvent l'occasion de vérifier, c'est à quel point il permet de briser le pressing adverse via des passes qui sont toujours très précises, et le fait d'avoir un excellent pied droit l'aide beaucoup. Enfin, 2 regrets. Le très vilain tacle de Fekir sur Paredes qui aurait clairement mérité un carton rouge, et puis la faiblesse de l'OL contre les blocs bas, cette inconstance contre les petits qui nous prive d'une vraie course au titre. Ailleurs en Ligue 1, Monaco a vaincu le signe indien et s'offre un premier succès à Louis II contre Toulouse, 2-1. Lille a étrillé l'OGC Nice et continue à impressionner, 4-0. Nîmes et Montpellier partagent le derby du Languedoc, 1 partout, alors qu'Angers se défait de Dijon 1-0, comme Rennes contre Amiens sur le même score. Enfin, la descente aux enfers de l'OM continue, défaite 2-1 par Reims, les Olympiens sont 10e, avec un match en retard. En première ligue, plusieurs rencontres très intéressantes, le succès des Wolves à Everton 3-1, comme la victoire in extremis de Tottenham contre Newcastle 1-0, Chelsea, lourdement défait la semaine passée, s'est consolé contre Huddersfield 5-0, et Gonzalo Higuaín s'est fendu d'un doublé. Alors qu'United a vaincu Leicester sur le plus petit des scores, ce soir, Liverpool se déplace à West Ham et tentera de contenir le retour de Citizens victorieux d'Arsenal 3-1. Grâce au triplé d'Aguero, les Sky Blues ne pointent qu'à 2 longueurs des Reds. Derrière, le souffle chaud de Tottenham se fait sentir, mais ont-ils la profondeur d'effectif pour tenir la distance ? Ils semblent en tout cas préservés d'une course à la 4ème place qui fera 2 déçus et dont le suspense reste entier. Les Wolves, promus, réalisent enfin un exercice prometteur. Alors quelques mots bien sûr pour City-Arsenal, qui était quand même un des vrais chocs du week-end, et pour évoquer notamment la longévité d'Aguero. Alors je parlais ce week-end sur Twitter de celle de Benzema, qui vient de dépasser Hugo Sanchez au classement des buteurs madrilènes, et qui est pas loin de boucler une décennie de service au Real. Dans un style différent, Aguero dispute lui sa 8ème saison à City, et ses performances ne faiblissent pas. C'est son 14e coup du chapeau sous le maillot bleu ciel et son 10e en première ligue, donc il est plus qu'à une unité du record de Shearer. Et c'est un exploit assez incroyable parce que, à bien des égards, il n'est pas vraiment le neuf qu'on associe au modèle Guardiola. Voilà, c'est un pur tueur, mais bon, ça fonctionne. Il se débrouille pour être systématiquement à la conclusion de ces fameux buts template de Manchester City. Petite passe de David Silva, centre en retrait de Leroy Sané et conclusion tapine d'Aguero, ça marche. Et puis quelques autres éléments notables de cette rencontre, d'abord le positionnement de Fernandinho, qui était défenseur central en phase défensive, mais milieu central et même plutôt avancé en phase offensive, ce qui était un vrai choix tactique parce que John Stones était dispo pour participer à la rencontre, mais l'a passé en intégralité sur le banc. Et puis à souligner quand même le plan de jeu ambitieux d'Arsenal, avec le duo Lacazette-Aubame titulaire d'entrée pour une fois, et même au milieu la paire Torreira-Guendouzi, qui d'ailleurs a fait plutôt un gros match. On aurait peut-être juste aimé voir un peu plus Denis Suarez. En Liga maintenant, le Barça, un temps mené 2-0 par de brillants Valencians, n'a pu obtenir mieux que le partage des points. L'Atlético Madrid n'en profite pas, et concède seulement son second revers de la saison face au Betis, 1-0. Et puis dans un match qui n'est pas loin d'être une bataille pour l'Europe, le Real a largement triomphé d'Alaves, 3-0, et Vinicius a brillé. Au classement, le Barça se détache progressivement, alors que le Real refait son retard sur les Colchoneros, tout en distançant des Sévillans défaits à Vigo. Le Betis, après un début de saison raté, retrouve du poil de la bête et occupe une très jolie 6ème place. Les hommes de Sétienne peuvent même rêver de mieux. En Allemagne, plusieurs bousculades au sommet. En s'imposant à Schalke 2-0, Gladbach réalise une excellente opération et profite du revers du Bayern, défait 3-1 à Leverkusen. Dortmund n'a pu arracher plus d'un point à Francfort, mais accroît toutefois son avance au classement. À presque 2/3 d'une saison décidée en 34 matchs, les coéquipiers de Marco Reus se rapprochent d'un titre qui leur tend les bras. Côté Serie A, la Juve, lourdement défaite par une Atalanta séduisante en Coupe d'Italie, a encore déçu contre Parme, privé de Bonucci, Chiellini et Barzagli pour la première fois depuis 2011. Les Bianconeri ont aligné une défense expérimentale, et malgré le doublé de Ronaldo, ont concédé 2 buts tardifs de Gervinho, 3-3. La Roma ne s'est pas rassurée contre un Milan terne, mais amoureux de ses recrues. Passe décisive de Paqueta, ouverture du score de Piontek, puis égalisation de Zaniolo. Et on en reste là. L'Inter a chuté face à Bologne 1-0, alors que Naples n'a fait aucun détail contre la Samp 3-0. À l'heure des comptes, la course au titre n'est pas fondamentalement relancée, mais la bataille pour le top 4 promet d'être acharnée. Milan tient aujourd'hui le bon bout, mais 7 points seulement les séparent du 12e Parme. En embuscade, l'Atalanta, brillante sous Gasperini, et la Lazio,
moins fringante mais bien placée, joue ce soir. Petit détour par le Portugal pour évoquer rapidement le derby de Lisbonne. Dans un match qui a paru se jouer au ralenti, tant il fut technologiquement assisté, l'arbitrage vidéo est intervenu à 5 reprises et 3 buts ont été refusés. Benfica décroche toutefois un succès mérité contre le Sporting 4-2 et profite du nul de Porto pour se replacer et rêver d'un nouveau titre. En Belgique enfin, Bruges n'a pu se défaire de la Gantoise, un partout, et laisse Genk accroître son avance, mais le choc du week-end était du côté de Liège, où le Standard a triomphé d'Anderlecht 2-1 grâce à un but in extremis de Paul-José Mpoku. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode de l'œil de Willou et j'espère qu'il vous a plu. Si ces petits récaps du lundi soir vous plaisent et que c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à mettre un petit like, toujours autant apprécié. De notre côté, on se retrouve très vite et alors je peux vous dire que j'ai vraiment hâte que ces huitièmes de finale de Ligue des Champions arrivent. Voilà, ceux qui étaient là l'année dernière savent à quel point c'est un moment excitant et très fort de la chaîne. Alors comme d'habitude, et en attendant donc ces superbes mardis et mercredis, passez avant tout une excellente soirée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à bientôt, bisous.